Bonjour tout le monde, petite vidéo maintenant pour la transformation de la forme de la fonction polynomiale de deuxième degré, de la forme générale vers la forme factorisée. Petite remarque que j'ai oublié de faire dans la vidéo sur la forme canonique vers la forme factorisée, mais ce ne sont pas toutes les paraboles, donc toutes les équations de degré 2, qui ont une forme factorisée. OK? Donc, c'est possible que cette transformation-là soit impossible, en fait si la parabole n'a pas d'abscisse à l'origine. Donc, c'est possible que ma parabole soit entièrement au-dessus de l'axe des X ou entièrement en dessous. Je vous fais un esquisse rapide, mais si j'ai une parabole qui est comme ça ou qui est au complet en dessous comme ça, ben, il n'y aura pas... Ces paraboles-là ne croisent pas l'axe des X, donc il n'y aura pas de forme factorisée. On va le voir quand on va essayer de le faire, c'est-à-dire que c'est impossible que... vous allez voir que vous allez rester bloqué. Dans ce temps-là, la conclusion, c'est il n'y a donc pas de forme factorisée. Donc là, je vais vous le montrer pour une que ça fonctionne, puis je vais vous montrer le moment où vous verriez que ça ne fonctionne pas. OK? Donc, on va commencer avec la fonction sous la forme générale suivante, 2x carré plus 6x moins 108. Et si je veux transformer ça sous la forme factorisée, ben, je dois effectuer une complétion de carré comme le transfert de la forme générale vers la forme canonique, mais là, je vais finir, je vais faire quelque chose de différent à la dernière étape, dans le fond, pour finir avec la forme factorisée. Donc, la première étape de la complétion de carré, toujours de mettre en évidence le paramètre A. Donc, je mets mon 2 en évidence ici. Ce qui me reste, c'est x2 plus 3x moins 54 dans ma parenthèse. Et là, je vais factoriser x2 plus 3x moins 54. Encore une remarque ici, c'est possible que ce trinôme-là se factorise par produit-somme. En fait, c'est le cas ici, ça fonctionne. Mais il y en a que non. Puis là, je vais vous le montrer avec la complétion de carré parce que la plupart du temps, ça ne fonctionnera pas produit-somme. Ce ne sera pas des entiers, votre réponse. C'est pas grave, on fait la même chose. Donc, je vais le faire par complétion de carré. Celle-là fonctionne tout le temps. Donc, en complétion de carré, ici, ce que je ferais, c'est que je prends la moitié de mon 3, ce qui devient 3 demi, et je le mets au carré pour l'ajouter à la fin. Donc, j'ai plus 3x ici, et 3 demi au carré, ça fait 9 quarts. Donc, j'ai plus 9 quarts que je vais soustraire tout de suite parce que je l'ai ajouté pour rien. Donc, je me retrouve avec ceci. Maintenant, juste en dessous, je me retrouve avec x carré plus 3x plus 9 quarts. Ça, c'est x plus 3 demi au carré. Comme ça. Ensuite, j'ai mon moins 9 quarts et mon moins 54 que je dois mettre ensemble. Et là, moins 9 quarts, moins 54, ben 54, ça fait 216 quarts. Donc, moins 216, moins 9, ça fait moins 225 quarts. Vous pouvez aussi pitonner ça sur votre calculatrice. Et vous allez la voir. Donc là, j'ai maintenant ma différence de carré à l'intérieur de mes parenthèses. Et je vais factoriser cette différence de carré. Donc, j'aurai mon 2 ici. Et maintenant, j'ai x plus 3 demi plus racine de 225 sur 4 qui est 15 sur 2, comme ça. Et dans mon autre parenthèse, j'aurai x plus 3 demi aussi. Oups, je l'ai mal écrit. J'aurai x plus 3 demi, mais moins 15 demi maintenant. Ferme la parenthèse. Donc là, j'ai ma forme factorisée, ou presque. Il me reste juste à réduire ce qu'il y a à l'intérieur de mes parenthèses. J'ai donc 2 fois 3 demi plus 15 demi, ça fait 18 demi, ou 9. J'ai donc x plus 9 ici. Et de l'autre côté, 3 demi moins 15 demi, ça fait moins 12 demi, ou moins 6. J'ai donc x moins 6 dans mon autre parenthèse. Et là, j'ai ma forme factorisée, toujours f de x devant. Et là, j'ai transformé sous la forme factorisée. Le moment où vous seriez aperçu que la forme factorisée n'existe pas, c'est ici. Donc, si vous étiez arrivé à cette étape-là et que vous aviez remarqué que c'était un plus au milieu. Donc, si on en était venu à faire une addition ici au lieu d'une soustraction, ben là, vous n'auriez pas pu faire votre différence de carré pour le factoriser, puis il n'y aurait plus rien à faire. Donc, ça aurait voulu dire qu'il n'y a pas de forme factorisée. Donc, à ce moment-là, on aurait pu poursuivre la conversion vers la forme canonique. Ça fonctionne, mais pas vers la forme factorisée parce que ça voudrait dire que cette parabole-là n'aurait pas de zéro, donc pas de forme factorisée.